tirs à balles réelles qui ont pratiquement réussi à discipliner même les gardes pénitentiaires qui étaient là ce matin. C'est par cette violence inédite que le président a été contraint de s'embarquer dans un véhicule vers une destination inconnue. Est-ce qu'on peut qualifier cela d'évasion? Le président Moussa Dadis ne connaît pas ses assaillants. Le président Moussa Dadis n'est pas le chargé de la sécurité ou de la surveillance à la maison centrale de Conakry. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous retrouvons Maître Pépé Antoine Lama. Il est l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara pour parler de ces événements qui se sont produits ce matin à la maison centrale de Conakry. Beaucoup d'informations, contre-informations. Le capitaine Moussa Dadis Camara s'est-il évadé? Si oui, comment ça s'est passé? Parce que c'est le langage officiel qui est utilisé. Mais comment la défense donc du capitaine Moussa Dadis Camara réagit à ces événements? Bonsoir, Maître Antoine. Bonsoir. Au moment où nous parlons, où se trouve votre client, capitaine Moussa Dadis Camara? Le président Moussa Dadis Camara se trouve à présent sain et sauf à la maison centrale de Conakry. Depuis pratiquement 15 heures moins, il est à la maison centrale de Conakry. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que votre client a voulu s'évader? Écoutez, d'abord, avant d'aborder cette question, il convient d'apporter deux précisions. Ces deux précisions consistent simplement à réfuter la thèse de l'évasion qui a été développée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans la presse. Et la deuxième précision consiste à réfuter, n'est-ce pas, la thèse de fugitif retenue par le chef d'état-major général des armées. Le président Moussa Dadis Camara a été victime d'un enlèvement, d'un kidnapping. Alors nous trouvons déplacé, maladroit, que cet enlèvement soit qualifié par monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'évasion. Évasion suppose que la personne qui s'évade a contribué en connaissance de cause à l'infraction qu'on lui reproche. Mais ce n'est pas le cas. Le président Moussa Dadis a été brutalement réveillé dans son sommeil, terrorisé par des tirs à balles réelles qui ont pratiquement réussi à discipliner même les gardes pénitentiaires qui étaient là ce matin. C'est par cette violence inédite que le président a été contraint de s'embarquer dans un véhicule vers une destination inconnue. Est-ce qu'on peut qualifier cela d'évasion? Le président Moussa Dadis ne connaît pas ses assaillants. Le président Moussa Dadis n'est pas le chargé de la sécurité ou de la surveillance à la maison centrale de Conakry. Il n'avait pas non plus à charge d'assurer la surveillance ou la sécurité des installations de la maison centrale de Conakry. Dans cette affaire, il faut que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ait le courage de reconnaître que l'administration pénitentiaire qui est placée sous sa responsabilité a failli et que les forces de défense et de sécurité qui ont dans leur obligation principale de sécuriser les personnes et de leurs biens ont manqué à leur obligation. Alors l'État ayant failli à son obligation de garantir, n'est-ce pas, la sécurité aux détenus, il est dans ces conditions inadmissible, inconcevable et même intolérable d'imputer une quelconque accusation d'évasion contre la personne du président Moussa Dadis Camara. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, gagnerait mieux à faire preuve de compassion à l'égard du président Moussa Dadis Camara qui est une victime de trop. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez parlé avec votre client, le capitaine Moussa Dadis Camara? Oui, jusqu'à ce qu'il soit dans les bonnes grâces pour se libérer des mains de ses assaillants et être à la disposition des forces de défense et de sécurité, nous étions en contact. Et il est rentré sain et sauf à la maison centrale, c'est ce que nous souhaitions. Ok, puisque vous étiez en contact avec lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Dans quelles circonstances il a été arrêté? Bon, je vous ai déjà dit qu'il a été brutalement réveillé dans son sommeil. Quelqu'un qui a organisé son évasion ne peut pas être réveillé brutalement dans son sommeil. Quelqu'un qui a organisé son évasion ne peut pas être obligé de s'embarquer dans un véhicule vers une destination inconnue. Quelqu'un qui a organisé son évasion ne peut pas sortir avec le seul habit qu'il portait au lit
apeuré au point que cet habit était mouillé de sueur. Quelqu'un qui a organisé son évasion ne peut pas le faire. Il a été surpris par une situation dont il ne sait les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, nous sommes quand même déçus du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il faut avoir le courage de le dire. Le ministre n'a pas fait preuve de compassion à l'égard du président Moussa Dadis Camara et de ses co-accusés qui ont été victimes d'enlèvement. En lieu et place d'une compassion, le ministre a décidé de téléguider une procédure qui va contribuer d'ailleurs à désorienter, à déséquilibrer le mental du président Moussa Dadis Camara dans la défense, dans sa défense, dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009. Et nous déplorons par ailleurs ces deux poids, deux mesures. Le ministre est très prompt à agir contre le président Moussa Dadis Camara. Mais quand c'est le président Moussa Dadis Camara qui est victime, ce n'est pas son problème. Il vous souviendra de constater qu'il y a plusieurs mois en arrière, que le président Moussa Dadis a été victime de tentatives de chantage de la part du capitaine Marcel Guilavogui. Le président a en toute souveraineté décidé de déposer plainte contre lui et à date, par la volonté du parquet, ce dossier n'a pas évolué. Mais par la volonté du ministre de la Justice, aujourd'hui, on diligente une procédure contre une victime d'une atrocité qui ne dit pas son nom. Oui, maître, on aimerait avoir quelques éléments d'information où le capitaine Moussa Dadis Camara a été finalement retrouvé. Bon, je vous dis, je préfère laisser le soin au président Moussa Dadis Camara de dévoiler tous ces détails le moment venu, mais il serait quand même à date imprudent de ma part de dire dans les détails ce que le président Moussa Dadis a vécu. Puisque vous parlez de rap, de kidnapping, qui sont les ravisseurs alors? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que même le président Moussa Dadis Camara ne connaît pas ses ravisseurs. Il ne les a jamais connus. Il était traumatisé, estomaqué face à la violence qui a caractérisé, n'est-ce pas, cet enlèvement. Il ne le connaît pas du tout. Cette dernière question donc, vous dites, vous réfutez la thèse d'invasion. Nous réfutons la thèse d'évasion. Nous réfutons le fait que le chef d'état-major des armées qualifie le président Moussa Dadis Camara de fugitif. Il n'est pas fugitif, il ne s'est pas évadé, il est plutôt une victime qui a besoin de la compassion de l'État. Vous comptez porter plainte ou pas? Bon, pour le moment, nous allons en discuter suffisamment d'ailleurs avec le client. Si l'opportunité d'engager une poursuite s'impose, nous le ferons. Mais je pense qu'en pareille circonstance, si la justice veut vraiment être juste, elle n'a pas besoin d'une plainte préalable pour engager déjà des poursuites.